Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une belle fin de mois de septembre, que tout va bien pour vous. Donc vous avez pu voir, je vous ai mis tous les taroscopes en ligne et là je viens vous faire la guidance pour les énergies de la pleine lune du 1er octobre. Donc là on part sur une pleine lune en bélier. Voilà. Donc avant de commencer la guidance, je tiens vraiment tous à vous remercier vraiment hein, du fond du cœur. Vous continuez vraiment de faire évoluer ma chaîne, donc un grand merci. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur ma chaîne. Et puis, vraiment, ouais, un grand merci parce que je me rends compte que vous êtes tous hyper bienveillants dans vos commentaires. Je suis vraiment pleine de gratitude aussi pour ça. Merci pour tous vos partages, pour tous vos likes, pour tous vos abonnements. Vraiment un grand merci du cœur. Donc, je le répète toujours en début de vidéo, donc sous la vidéo, comme sous chaque vidéo, vous avez donc mon adresse mail pour me contacter si vous souhaitez une guidance personnalisée, un soin énergétique ou également une séance de FT, donc de la psychologie énergétique. On peut tout faire à distance, on fait ça par visio. En visio. Vous avez également donc le lien vers mon site internet, vous avez le lien vers ma page professionnelle Facebook et puis vous avez le lien donc de la page Facebook de mon association Renaître dans le désert. Voilà, donc ceci étant dit, on repart sur cette pleine lune. Alors, pleine lune en bélier. Alors, le bélier, c'est quelqu'un qui est dynamique, c'est quelqu'un qui est actif, c'est quelqu'un qui n'a pas peur d'avancer. Maintenant, c'est quelqu'un aussi qui parfois peut avoir des mots un peu piquants, un peu blessants. Et ça, c'est un des mauvais côtés, j'ai envie de dire, du signe du bélier. D'ailleurs, c'est ce qui ressort hein, avec ces énergies-là. Je suis pas astrologue, donc je suis allée me renseigner par rapport à plusieurs sites, des pages que je suis aussi pour aller voir un petit peu les tendances. Et c'était un petit peu ce que je ressentais. Alors bon, on va voir à travers le tirage. Vous voyez là, avec la pleine lune du bélier, on nous dit paroxysme de passion en vue. Alors, paroxysme, c'est que ça va toucher à son paroxysme. C'est-à-dire que il y a une notion un petit peu de violence quelque part. Les choses vont arriver vraiment d'une façon un petit peu violente. Il faut que ce soit dit, il faut que ce soit fait, il faut le sortir. On va pas pouvoir garder ça en nous. Alors, de passion, la passion, ça peut être non, j'allais dire ça peut être positif. Non, pour moi, la passion, c'est destructeur parce que derrière, ça me parle d'attachement, ça me parle de dépendance affective. Donc, la passion, c'est pas forcément toujours positif. Donc, attention, ça peut aussi parler peut-être hein, de passion par rapport au couple. Ça peut parler aussi de règlement de compte hein, pour d'autres. Voyez. Alors bon, je vais vous lire la description de la carte. Donc ça, c'est l'oracle de la lunologie pour aller voir, ça fait depuis le mois dernier, je ne sais pas si vous avez remarqué que je l'utilise cet oracle, justement, puisque ça nous donne une indication par rapport aux énergies de la pleine lune du 1er octobre. Alors on vous dit quoi? Il est temps de voir si vous avez été un peu trop moi d'abord. Il y a une lutte acharnée entre ce que vous voulez et ce que veut quelqu'un d'autre. Mais il vous faudra patienter un peu avant de voir ce qui va se passer. En attendant, demandez-vous si vous avez géré la situation avec la sensibilité requise. Si vous savez au fond de vous que vous avez été, un peu trop dur ou irréfléchi, trop prompte à réagir et à dépasser les bornes, acceptez alors d'avoir créé vous-même cette situation, ce qui signifie, que vous pouvez également créer les conditions pour en sortir. Lorsque cette carte apparaît, c'est qu'un point culminant vous attend et il risque d'être ardent. Alors en complément, on vous dit la pleine lune en bélier est une période très ardente, avec les émotions à leur paroxysme. Certes, il y a l'excitation de ce qui arrive, mais les humeurs peuvent s'échauffer et pousser à des décisions et à des propos désobligeants. Quelle que soit la période où vous tirez cette carte, elle signale que la situation vient d'atteindre ou va atteindre son paroxysme et d'une manière probablement violente. Vous voyez, c'est vraiment ce que je ressentais. Cela peut être le prix à payer si vous avez été trop compétitif ou trop catégorique. Bon, c'est ce que je vous disais. J'ai la sensation aussi que là, on est vraiment dans des énergies du bélier. Le bélier, c'est celui qui avance, mais il n'a pas peur d'avancer. Donc,
c'est un peu dur ce que je vais dire, mais vous allez comprendre l'image, c'est même prêt à écraser les autres. Alors attention, je dis pas que le bélier est comme ça. Mais là, c'est vraiment cette énergie-là qui arrive. C'est dynamique, c'est violent, c'est puissant, ça va nous tomber dessus. Et donc, bah, peut-être que justement, en étant trop, pardon, dans ces énergies d'action, de feu, de dynamisme, voilà, on avance, on dit les choses, il faut que ça bouge. Oui, mais peut-être que justement, on peut aller un petit peu trop loin. Alors, on va voir ce qui ressort, hein. À travers la guidance, mais c'est un petit peu, voilà, le côté un petit peu négatif, j'ai envie de dire. C'est bien parce que ça va bouger. Maintenant, attention à ce qu'on peut dire, attention à ce qu'on peut faire sous couvert de j'avance, vous voyez? Bon, alors on va voir avec l'oracle des miroirs. Donc je vais aller prendre 2 cartes. Ouais, c'est ça. Je me suis fait mon petit tirage, vous avez remarqué. Alors je le mets à côté de moi parce que bon, je le fais une fois tous les 15 jours, mais quand même. Allez mes guides, s'il vous plaît, il me faudrait 2 messages pour toutes les personnes qui vont regarder ma vidéo par rapport aux énergies de la pleine lune. Ok, alors, bon, bah j'en ai 4. J'en ai 4, bah je prends les 4. Normalement, j'en veux 2, mais si elles sont sorties, c'est qu'elles doivent sortir. Ok, alors, ouais, vous allez comprendre. Naissance, joie, ouverture, échec. Échec, ça peut être en lien justement avec la fin de quelque chose. Peut-être qu'avec ces énergies-là du bélier par rapport à cette pleine lune, peut-être que justement ça va être l'occasion de mettre les points sur les i, les barreauter, voyez, une mise au point. C'est vraiment, ouais, ça peut vraiment me parler de ça. Donc peut-être la fin d'une collaboration, la fin de quelque chose, mais pour pouvoir arriver à quelque chose de beaucoup plus grand et beaucoup plus beau derrière. Ça peut me parler de quelqu'un qui a du mal à lancer son activité parce que justement, autour de lui ou dans les associés, dans les collaborateurs, bref, peu importe, il y a quelqu'un qui a tendance un petit peu à vous tirer vers le bas. Et là, vous allez dire non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord et pour ça, pour toutes ces raisons-là, je ne suis pas d'accord. Donc là, attention à la façon dont vous allez le dire. Naissance et joie. Là, clairement, on me parle d'un nouveau départ. On me parle effectivement de... Peu importe hein, dans quelle situation vous êtes. Là, on peut parler du sentimental, on peut parler du domaine professionnel, on peut parler du domaine familial. Vous voyez, il y a quelque chose de plus beau et de plus grand. Là, vous prenez un nouveau chemin qui va vous ramener à beaucoup de joie. Donc, vous voyez, c'est aussi ça, hein, le paroxysme des émotions, c'est qu'on est un petit peu quelque part contrôlé par ces émotions. Et c'est ce que je vous disais avec le terme passion. Pour moi, la passion, il y a de l'attachement derrière. Donc, ça nourrit l'ego. Maintenant, passion, ça veut dire quoi? Paroxysme de passion en vue, c'est qu'il va y avoir énormément d'émotions. Alors, ça peut être des émotions dites, hein, entre guillemets, négatives, comme ça peut être des émotions positives. Et là, clairement, ça me parle d'émotions positives. Naissance, c'est tout ce qui est nouveau projet. Alors, effectivement, bon, ça peut concerner une naissance, mais là, c'est pas le but de cette guidance. En tout cas, il y a vraiment, j'avance sur un nouveau chemin. Je dois me libérer de quelque chose. Et une fois que je me suis libérée de ça, je vais pouvoir ensuite avancer. Et derrière, il y a visiblement déjà des résultats rapides puisque tout de suite, on sent un sentiment de joie. Mais pour pouvoir justement avancer, eh bien, il faut passer, voyez, par la fin de quelque chose. La carte de l'échec, c'est ça. Parce que là, il y a une ouverture qui vous attend. Alors, si vous regardez, c'est pas n'importe quelle ouverture. Là, c'est la porte de votre destin, les amis, que vous allez ouvrir, hein, clairement. Vous avez la clé, hein, pour ouvrir cette porte. Mais effectivement, ça va être marqué d'abord par la fin de quelque chose, la fin d'une collaboration, la fin, peut-être vous êtes dans un cercle amical et là vous mettez un terme à une relation en tout cas. Ça peut être au niveau sentimental, peut-être que vous étiez bloqué pour pouvoir avancer parce que vous saviez que vous deviez quitter. Alors attention, hein, ça va pas parler à tout le monde, hein, que vous deviez quitter la personne avec qui vous étiez, que vous deviez quitter peut-être le lieu où vous habitez, enfin j'en sais rien. Bon, la fin de quelque chose pour le début d'autre chose. Et avec la carte de la joie, on va aussi sur un engagement amoureux, par exemple. Peut-être que, alors là c'est pareil, attention, on va voir avec les énergies du chakra du cœur, mais là ça peut ne pas parler à tout le monde. Ça peut me parler aussi de quelqu'un qui hésitait, entre guillemets, hein, entre deux personnes, ou qui était prêt à reconstruire sa vie, mais il y avait toujours les énergies d'une troisième personne
autour, et bien là, on met la fin de, on met un frein, on met un stop à cette triangulaire, par exemple, pour pouvoir se consacrer vraiment à une des deux relations. Et là, directement, on peut me parler effectivement d'engagement. Alors, on n'y est pas encore, mais en tout cas, on ouvre la première porte. Voilà. Et visiblement, on est plutôt sur un engagement, sur la naissance d'une nouvelle union, d'une nouvelle relation. Bon. Alors, au niveau professionnel, vous avez pu si vous l'adaptez, voyez aussi que c'est la fin de quelque chose, peut-être la fin d'une collaboration, peut-être qu'on va vous changer de service, peut-être que vous avez décidé de quitter le travail où vous êtes pour, peut-être que vous êtes déjà dans des recherches, là on parle d'action, donc ça va s'intensifier, et puis surtout on voit qu'il y a déjà des récoltes. Donc, alors c'était aussi l'objet le sujet, on va dire, qui est ressorti, le thème de la dernière vidéo que je vous avais faite en lien avec les énergies lunaires, et c'était pour la nouvelle lune du... je ne sais plus. C'était le 17 septembre, merci mes guides. Sur la guidance du 17 septembre, on parlait déjà de récolte, vous voyez. Et là, visiblement, on est toujours dans la continuité, donc il y a déjà des choses qui se sont mises en place. Mais là, pour aller au bout de ce travail ou pour pouvoir avancer tout simplement dans différents domaines de votre vie, il va falloir effectivement tourner la porte, fermer la porte en tout cas, parce que tourner la porte, c'est un peu con, tourner la clé, j'avais envie de dire, par rapport à cette nouvelle porte, ce nouveau-là qui s'amène à vous, mais il y a besoin de quitter quelque chose, il y a besoin de se délester d'un poids, alors quand j'ai un poids, ça peut être de blessures, de blessures émotionnelles, bon, la fin de quelque chose. Mais attention à la façon dont vous allez mettre en place tout ça. Bon, allez, maintenant on va avec l'oracle de la libération énergétique. On va aller voir au niveau énergétique où est-ce que on en est là pour cette pleine lune du 1er octobre. Mes guides, s'il vous plaît, merci de nous apporter 2, 3, 4 messages. C'est vous qui voyez. On aura tout ça. Merci. Ouais, mais non, alors, celle-ci, je la prends parce qu'elle est retournée. Après, j'en ai 6 qui ne se sont pas retournées. Alors, la première des cartes, c'est de la malveillance, vous voyez. Donc là, on met fin à, clairement, une relation toxique. Ça peut être dans le travail, ça peut être effectivement au niveau du couple, ça peut être dans la famille. En tout cas, il y a de la toxicité qui vous emmenez, vous voyez, vers cet échec, qui vous tirait vers le bas. Donc là, il y a la fin de quelque chose. Ça va être mis en lumière aussi. Donc, attention à la violence quelque part, à tout ce que vous allez ressentir en vous, parce que ça va être violent. Quand je dis violent, je ne vous dis pas que voilà, on va tous péter les plombs et non, quand même pas. Mais ça me fait penser à un film. Mais non, 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 du tout, on n'en est pas là. En tout cas, c'est la façon dont ça va ressortir. Alors, après, j'ai chakra sacré. Alors, travailler son chakra sacré. Ouais, ok. Alors, chakra sacré, c'est aussi... les chakras du bas, c'est aussi vraiment ceux qui nous mettent dans l'action. Et là, on voit quelque part... Bon, j'ai les liens toxiques à couper. Donc, clairement, il y a une énergie tierce, une énergie extérieure. Ça peut être un collègue, ça peut être un membre de votre famille, ça peut être votre conjoint, votre conjointe. Bon, parce que les chakras du bas, le chakra sacré, c'est aussi tout ce qui est en lien avec notre confiance en nous, notre estime de nous-mêmes, notre créativité, ce qu'on est capable de faire ou pas. Et là, j'ai la sensation qu'il y a quelqu'un qui vous tire un petit peu vers le bas. Alors, qui a peut-être aussi tendance à vous imposer ses idées, à vous imposer ses choix, c'est lui ou elle, et puis personne d'autre. Et là, avec ces énergies du bélier, vous allez quelque part reprendre un peu votre place. Et donc, ce qui va sortir, je vois un petit peu ça comme un règlement de compte, quoi. Voilà. Alors, bon, vous adaptez, on est d'accord. Là, de toute façon, clairement, il y a des liens toxiques à couper, alors profitez-en. Le soir de pleine lune, mais pas que. Vous pouvez commencer déjà 2-3 jours avant, même à partir de ce soir. Là, on est le 29, 30, et puis encore pendant 2-3 jours après, puisque les énergies sont intenses, évidemment, le jour de la pleine lune ou de la nouvelle lune, mais on est déjà impacté. Ça n'agit pas que ce jour-là. Donc,
Mais vous pouvez en profiter pour faire des méditations, justement. Bon, visiblement, il n'y a rien d'autre. Ok. Bon, en d'autres decks, j'ai quand même le renouveau énergétique. Donc, vous voyez, pour moi, c'est la dernière phase, là. Vraiment, la grosse libération. Mais qui, quelque part, ne vient pas forcément de vous. Vous, la seule chose que ça va, où vous allez avoir un pouvoir, j'ai envie de dire, c'est sur la façon dont les choses vont se matérialiser, mais en lien avec vous. Comment vous allez réagir? Comment vous allez mettre un terme à cette situation-là? Comment vous allez couper les liens? Si c'est quelqu'un de sa famille, c'est pas toujours simple non plus de régler ses comptes. C'est pas toujours simple de dire les choses parce qu'il y a aussi toute une pression familiale, entre autres, hein, pareil pour le travail, pareil, vous adaptez. Donc là, on vous dit passez à la méthode douce. Ouais, quand même, c'est mieux. Méditez, coupez les liens toxiques, faites en sorte vraiment de vous libérer par rapport à tout ça. Non, c'est comme ça. Je vais remettre ça dans le bon ordre. Malveillance, hein, clairement. Bon, bah, malveillance, alors ça vient pas forcément de vous. Ça peut venir de vous si vous êtes dans des pensées négatives. Ça peut être vous. En règle générale, c'est pas forcément nous, mais ça peut effectivement être nous si on est dans un état d'esprit un petit peu négatif et que du coup, j'en ai marre, je mérite rien, de toute façon le bonheur c'est pas pour moi. Bon, on est d'accord que là on s'envoie pas de l'amour ni de la bienveillance, donc là il va falloir couper aussi hein, avec votre double négatif. C'est un petit peu ce qu'on fait en hypnose. Et donc là, on vous dit de travailler sur votre chakra sacré. Voilà. Alors, méditation, pierre. Vous pouvez aussi utiliser vos pierres. Alors, les pierres, en général, c'est avec les couleurs des chakras, si vous ne connaissez pas le nom, ou leurs propriétés. Mais voilà, donc là, plutôt couleur du bas. Donc là, c'est plutôt couleur du bas. Chakra du bas. Donc là, on est sur le sacré. Donc c'est vraiment aussi tout ce qui est estime de soi, confiance en soi. Les trois du bas sont vraiment reliés. Donc il y a le racine, qui je suis, mon ancrage à la terre, mon ancrage, voilà, quelle est ma place ici, mon estime de moi, et puis on remonte. Et ensuite, on passe plutôt dans tout ce qui est création, dans tout ce qui est action aussi, hein. Et puis, donc avec le sacré, et si on remonte un petit peu plus haut, on a le plexus solaire, où sont logées les angoisses, ainsi de suite. Donc là, on est plutôt dans la base, hein, le bas, voilà. Et là, on vous dit couper les liens toxiques. Alors, couper les liens toxiques, bon, c'est ce que je vous disais, il n'y a pas forcément que... là, on ne vous demande pas de sortir les ciseaux, vous voyez. Non, il y a des méditations, il y a différentes façons. Vous vous protégez avec des pierres de protection. Bon, il y a plein de choses. Je vais vous lire la carte de la malveillance, que vous compreniez bien, parce que tout n'est pas non plus... ça peut aussi être vous, indirectement, en vous envoyant des pensées un peu négatives. Alors... Ça peut aussi être des personnes du passé, mais dont les énergies sont encore présentes. Vous avez, je vais prendre un exemple tout bête, vous avez été dans un ancien poste où votre patron, votre patronne était ce qu'on peut qualifier de très manipulateur, un peu narcissique, et donc voilà, vous avez changé de travail, mais vous êtes encore quelque part dans ces énergies-là, c'est-à-dire que vous êtes encore impacté par ce que vous avez vécu. Donc là, il y a peut-être besoin de couper les liens avec ce patron, cette patronne, bon, voilà. Alors, on vous dit tes énergies sont bloquées, c'est en lien avec les autres. Il y a une partie de toi qui est bloquée par la malveillance des autres. Cela peut être une malveillance ancienne, comme des personnes encore présentes dans ta vie. Ces personnes t'envoient des énergies négatives de façon consciente ou inconsciente. Tu peux être leur effet miroir, c'est-à-dire que tu leur projettes des choses d'elles-mêmes qu'elles ne veulent pas voir ou qu'elles peuvent projeter sur toi le négatif qu'elles nourrissent d'elles-mêmes. Oui aussi. Cela peut être de la colère ou de la jalousie que tu éponges énergétiquement. Cette malveillance est toxique pour tes énergies. Cela abaisse ton taux vibratoire et peut affecter ta santé physique. Cela te bloque aussi dans des schémas négatifs et donne beaucoup de retard et de blocage dans tes projets et dans tes attentes. Tu dois prendre le temps de nettoyer tes énergies de cette malveillance, puis il te faut te protéger par des cristaux et par l'aide de tes guides. Sois davantage centré sur ta libération et sur ta protection énergétique plutôt que de savoir qui est malveillant envers toi. Cela va te permettre de ne pas donner d'importance à ces énergies négatives. Oui, ça c'est clair. Plus on a envie de savoir impérativement qui nous envoie ces mauvaises énergies, j'ai envie de dire ça comme ça, et plus en fait on va se focaliser sur la personne, là où les personnes. Et donc du coup ça va intensifier
les énergies. Et donc forcément après c'est ce qu'on appelle un égrégore. Et là du coup vous allez enclencher encore quelque chose de plus compliqué en tout cas. Donc là on voit que voilà, il y a au moins une personne hein, dans votre entourage où là clairement on va parler de... Je suis désolée, règlement de compte. Alors, je suis pas désolée dans le sens où je suis désolée parce que ça risque d'être un petit peu impactant pour vous. Après, parce que là, on est clairement sur des règlements de compte hein, pour certains. Il y a des choses à dire et vous allez le dire. Mais justement, peut-être un peu trop dans les énergies du bélier. Vous voyez? Bon. Alors après, vous adaptez, hein, bien évidemment. Moi, je vous dis ce qui ressort avec les cartes. Ensuite, bon, hein, et en même temps, c'est le dernier palier, je pense, hein, avant ce renouveau énergétique. Pour moi, c'est une phase importante pour pouvoir continuer d'avancer. Mais tant que ça, c'est pas fait, couper les ponts, couper les liens avec cette personne, alors même si concrètement la personne, on est d'accord, on ne peut pas l'éjecter de sa vie. Ce serait trop simple. Et bien là, clairement, c'est ne plus nourrir ce lien énergétique. On a tous des collègues plus ou moins malveillants, plus ou moins jaloux, avec qui tout simplement ça ne matche pas. On ne peut pas plaire à tout le monde, et heureusement. Et voilà, et tout le monde ne nous plaît pas non plus. Et bien là, bon, si c'est votre famille, si c'est au travail, évidemment, on ne peut pas éjecter les gens. Donc là, ce qu'on va vous demander, c'est plutôt un travail méditatif, un travail intérieur pour aller couper le lien toxique, énergétique toxique qu'il y a entre vous et cette ou ces personnes. Donc, vous pouvez faire des méditations, clairement, il y en a sur YouTube, vous regardez, méditation guidée pour couper les liens toxiques. Et là, vous pouvez donc accentuer le travail en disposant certaines pierres de protection. Donc là, clairement, lien toxique, on peut vous dire, là, vous pouvez, ouais, c'est ce que je pensais, merci mes guides, ça peut me parler de l'œil de tigre, l'œil de taureau, l'œil de faucon. On part sur des pierres aussi qui vont quelque part, ce que je vous vois dans le règlement de compte. Comme si vous aviez besoin de dire à cette personne ce qu'elle vous a fait, de dire qui elle est, un petit peu de régler ses comptes, de dire ses quatre vérités. Et donc l'œil de tigre, pour n'en prendre qu'une, hein, a aussi cette faculté qu'elle va pas garder l'énergie, elle la renvoie à l'envoyeur. Donc, si c'est le patron qui est pas sympa, il va se reprendre son énergie. Du coup, vous n'allez pas la garder. Alors, si ces pierres sont à disposition, c'est qu'elles doivent servir. Sinon, l'univers ne les aurait pas créées. Je dis ça parce qu'il y a des gens qui vont tout de suite se dire, bah oui, mais c'est pas cool de renvoyer. On peut renvoyer de la lumière. Oui, mais si, évidemment, on peut. C'est un choix aussi, c'est votre libre arbitre. Mais bon, si vous captez que la négativité, la personne, elle va pas forcément continuer, hein, va pas forcément arrêter, pardon, suivant son intensité de négativité. Donc, à un moment donné, bon, voilà. Donc, œil de tigre, œil de faucon, œil de taureau, vous avez toutes ces pierres-là. Puis après, tout ce qui est pierres de protection, c'est les pierres qui sont très foncées. On va vers du bleu très foncé. On va sur la labradorite, je l'ai pas là, elle est en train de charger. On est plutôt sur une pierre avec des... Alors, foncé, mais avec des reflets bleus. Et sinon, l'œil de tigre, c'est ça. Des pierres comme ça, vous voyez. Donc là, clairement, on est sur de l'œil de tigre. Et donc après, on a tout ce qui est pierre de protection. On a des obsidiennes aussi. Des obsidiennes mouchetées. Je vous ferai peut-être une vidéo là-dessus, ouais. Après, on a de la tourmaline. Alors là, c'est aussi plutôt pour aller capter, mais pas que vos mauvaises énergies ou les énergies de quelqu'un. C'est aussi tout ce qui est capter les énergies des ondes aussi, hein. Bon, voilà. Mais là, on est plutôt sur les énergies d'une personne. Alors, on va continuer avec l'oracle chakra du cœur. Alors, le chakra du cœur, qu'est-ce qu'il nous dit? C'est bon, ok, let's go. Allez mes petits guides, s'il vous plaît, quelques messages. Non, j'ai pas posé l'intention. Ok. Pour toutes les personnes qui vont regarder ma vidéo par rapport aux énergies de la pleine lune du 1er octobre 2020. Ok, merci. Alors, il y a des prises de conscience, effectivement. Alors, de vous, je ne sais pas, mais en tout cas, de la personne avec qui vous êtes en couple ou de la personne que vous avez en tête, hein, si jamais vous n'avez personne dans votre vie. Ok, libre arbitre, il y a une notion de choix, ok. Alors, prise de conscience de ton âme seule, libre arbitre, et vous n'êtes pas prêt. D'accord. Est-ce qu'il y a besoin d'avoir un autre message complémentaire ou pas? Ok. Alors, là, clairement, au niveau sentimental, ça peut me parler des énergies d'un ex ou d'une ex qui est toujours là. Et ouais, ok.
Merci mes guides. Et donc, du coup, c'est un petit peu ce que je ressentais. Ça peut être quelqu'un du passé, mais avec qui vous avez clairement morflé, quoi. Avec qui ça a été compliqué. Ça peut nous parler, ouais, parce que ça ressort aussi là, au niveau sentimental. Là, il y a peut-être un choix à faire. Peut-être que, je disais, je sens que pour certains, vous allez régler vos comptes. Alors, on se calme, Pépito, hein. On part pas comme ça, bille en tête, on se détend. On respire et ensuite on dit ce qu'on a à dire. C'est mieux, respirez. Prenez une grande respiration avant parce que là, clairement, j'en vois qui sont prêts à foutre le camp. Pourquoi? J'en sais rien. Est-ce que c'est les énergies d'une autre personne autour de vous qui fait un petit peu flancher votre couple? C'est possible aussi. Bon, d'accord les amis, hein? Comme la musique que j'ai mis là. On médite, on prend sur soi. De toute façon, ça va ressortir parce que vous savez comment est cette coquine de lune, j'ai envie de dire. De toute façon, même si on n'a pas envie de travailler là-dessus, ça va ressortir. Ça va être visiblement là en plus assez dynamique, hein. Là, ce qui me vient en tête, c'est la pub Ovomaltine. C'est de la dynamite. Alors, je fais pas le même accent, mais clairement, c'est ça. Je ressens vraiment que pour certains, là, on part dans un règlement de compte, même au niveau sentimental. Je vois des personnes qui sont même prêtes à faire un break. Alors, on respire. Prise de conscience de votre âme sœur, les amis, et libre arbitre. Là, clairement, bon, ça peut parler d'une énergie tierce, ça peut parler effectivement de quelqu'un qui vient un petit peu saboter aussi votre couple, de quelqu'un qui ne vous envoie pas que de l'amour. Ça peut être tout à fait quelqu'un de la famille aussi, hein. On ne part pas non plus toujours sur une triangulaire. Mais là, en tout cas, ça va affecter votre couple, ou ça a affecté votre couple il y a déjà longtemps, mais il y a encore des choses à nettoyer, donc ça va ressortir maintenant. Ça peut être une situation qui s'est passée déjà depuis plusieurs mois, hein. Mais les énergies, voilà, c'est toujours présent, donc là, il faut nettoyer, il faut libérer. Bon, bah, hein? On se calme, hein, voilà. Parce que libre arbitre, derrière, j'ai tu n'es pas prêt, éloigne-toi. Donc là, clairement, ça va être à vous d'aller couper les liens. Ça peut être les liens toxiques avec votre chéri ou votre chérieux. On est d'accord. Peut-être que il ou elle a eu un comportement qui ne vous a pas plu et donc vous vous ressassez. Vous êtes là. En plus, avec les énergies du bélier, ça va remonter, mais d'une façon assez, euh, ce qui me vient là, c'est ça pulse, quoi. Vous voyez, ça va être waouh, hyper intense émotionnellement. Donc là, clairement, vous allez prendre du temps pour vous. On vous dit, hein, éloignez-vous. Là, vous n'êtes pas prêt à passer par-dessus ce qui s'est passé là, à passer à autre chose. Pourtant, il le faut. Il le faut parce que là, on vous invite clairement à couper les liens toxiques, hein. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé dans votre vie, je ne sais pas ce qui se passe là depuis le début du mois ou ce qui se passe en ce moment, mais il y a des prises de conscience. Alors, il a pu effectivement peut-être y avoir une engueulade, il a pu y avoir par rapport à quelqu'un de la famille, par rapport au travail. De toute façon, à partir du moment où on a des gens qui ne nous envoient pas que de l'amour, ça impacte tout notre quotidien. Et là, visiblement, il y a aussi le quotidien sentimental. Alors, bon, bah là, clairement, on va vous dire, hein, prenez du temps pour vous. Voilà, éloignez-vous. Bossez vraiment votre chakra sacré. Parce que là, sinon, vous voyez, éloigne-toi, ça me fait penser à quelqu'un qui a envie de tout plaquer, quoi. Alors, on respire. On peut aller prendre l'air, hein. On peut aller marcher au bord de mer. Au contraire, ça, c'est vraiment hyper positif pour soi. On se décharge de toutes ces blessures-là, de tout ce qui, visiblement, en plus, ça vient même pas de vous. Mais bon, vous êtes impacté, hein, clairement. Mais avec ces énergies de la pleine lune en bélier, ça va être tellement impactant, tellement intense aussi. C'est vraiment ce que je ressens. Alors, j'espère que, voilà, ça va pas être aussi intense pour tout le monde. Maintenant, ça peut être intense aussi dans une envie de passer à l'action, une envie de passer à autre chose. Et donc, il faut que ça sorte, il faut que ce soit dit. Et après, tout de suite, voilà, on ressent déjà cette joie, vous voyez. Mais pour moi, ça va être intense aussi parce que vous allez faire non, plutôt ça, ça. Et donc, ce creux-là, il va être, voilà, hyper déstabilisant. Alors maintenant, j'ai mon voisin qui est en train de se mettre à tailler la haie ou je sais pas quoi. J'espère que vous n'allez pas entendre dans la vidéo. Bon, voilà, donc on vous dit, vous n'êtes pas prêts les amis, hein. De toute façon là, il va falloir prendre du temps pour vous, pour couper les liens, couper les liens toxiques. Alors, faire un choix, ne faites pas un choix sur un coup de tête, hein, avec ces énergies-là, prenez vraiment du temps
pour méditer, pour vous recentrer sur vous, parce que derrière, il y a du mieux. Mais là, vous êtes arrivé à un stade où, voilà, prenez quelques jours pour vous. Même si vous êtes en couple, prenez quelques moments pour vous dans une journée, vraiment pour méditer, pour prendre l'air, pour vous faire du bien, aller voir des amis aussi peut-être hein, qui vont vous faire ressentir toute cette joie indirectement. Parce que pour certains, là, je vous vois vraiment, voyez, prêt peut-être à prendre une mauvaise route aussi, dans la précipitation. Précipite pas. Il y a des prises de conscience de la part de votre âme sœur, mais vous, de toute façon, vous n'êtes pas encore prêt. Alors concrètement, je ne sais pas du tout là comment ça va se matérialiser pour vous dans le concret là. On vous dit simplement, prenez du temps pour vous. Ne quittez pas tout. Bon, vous adaptez. Hein. Alors, par rapport aux vies antérieures maintenant, on va aller voir ce qui va ressortir. Alors, pour les personnes célibataires, je termine juste. Peut-être que vous avez déjà quelqu'un dans votre entourage en tête et il n'y a peut-être rien de concret. Ou l'univers va peut-être vous mettre une personne sur votre route là. Mais en l'état actuel des choses, bon, vous l'auriez compris, je pense pas qu'il puisse être construit quelconque relation. Pour moi, là, c'est pas possible. Parce que vous, là, visiblement, le passé est encore trop présent. Donc, malveillance, lien toxique, pour moi, c'est plutôt lié au passé. Mais ce passé vous rattrape dans le sens où il faut que vous vous en libériez. Donc, voilà. Et puis, donc là, vous allez prendre du temps pour vous, visiblement, ou la personne que vous venez de rencontrer, ou quelqu'un que vous avez en tête comme ça, on vous dit que lui ou elle, de toute façon, non plus, n'est pas prêt. Il a ou elle a déjà des prises de conscience. Mais là, bon, moi, je vois plutôt des gens qui prennent du temps pour eux ou pour elles. Hein. Parce que là, si on vous demande de faire un choix tout de suite, est-ce que je m'engage ou est-ce que je m'engage pas? Là, clairement, je pense que non, ça va plutôt être, bah, écoute, on verra plus tard. Hein, pour le moment, on prend du temps pour nous parce que là, ça pulse hein, quand même. Hein. Allez, maintenant, on va aller voir au niveau des vies antérieures, ce sur quoi on travaille. Non. Déjà, j'ai pas fini de poser mon intention. C'était campagne et ville. Alors, c'est au choix. Bon. Bon, il y a une carte qui est sortie. Alors, campagne et choix, j'aurais aussi... campagne et choix. Campagne et ville, pardon, j'aurais aussi pu les garder parce que justement, ça parle de choix aussi. On ne peut pas être à l'aise dans les... Ah, ok. Alors. Ok. Bon. Alors, pas de précipitation, les amis. On ne se précipite pas. Hein. On ne coupe pas tout non plus tout de suite. On ne part pas en courant. Là, clairement, j'ai fin de relation brutale et écrit. Alors là, ça peut me parler effectivement d'une relation, je disais pour certains, pardon, j'ai vraiment la sensation que ça ne s'est pas passé hier, quoi. Ça s'est passé il y a longtemps, mais pourquoi? C'est dans les énergies. Alors là, clairement, on peut aussi vous dire que dans une ancienne vie, vous avez déjà vécu une fin de relation brutale et là, c'est tout simplement une répétition de schéma et il faut s'en libérer pour pouvoir avancer, pouvoir construire la relation dans laquelle vous êtes là ou pour pouvoir tout simplement construire une prochaine relation avec quelqu'un d'autre. Là, clairement, ça me parle d'une fin de relation brutale et des écrits. Alors, si c'est au niveau professionnel, effectivement, hein, peut-être que ça va concerner la fin d'un contrat, la fin d'une association. Écrit, bon, bah clairement, on part sur des choses officielles. Alors, attention, les amis, à comment vous allez dire les choses, faire les choses. Parce que le bélier, il est comme ça, il avance, il n'a pas peur. Maintenant, pas n'importe quel prix, quoi. Parce que là, clairement, ça peut me dire aussi, bon, bah, quelqu'un qui met un terme à un contrat, hein, clairement. Hein. Fin de relation brutale, ça parle aussi du domaine professionnel, hein, on est d'accord, hein, pas que le domaine sentimental et amoureux. Ça peut aussi être la fin d'une relation au sein de la famille aussi. Hein. C'est ce que je disais. Hein. Pour moi, vous ressentez de toute façon qu'avec cette personne, il est temps d'en finir quelque part. Hein. Alors, attention, hein, personne ne commet de meurtre, hein, on n'en est pas là. Mais ouais, clairement, c'est ça. Il est temps d'en finir. Il est temps de passer à autre chose. Vraiment. Parce que là, ça date. Vous voyez, ça date de au moins une ou plusieurs vies antérieures. Et donc là, bah voilà, cette répétition de schéma, il est temps que ça s'arrête.
Donc, comme je vous disais, ne prenez pas de décision hâtive, ne coupez pas tous les liens non plus maintenant, si ça me parle de quelqu'un qui a envie de quitter son conjoint ou sa conjointe. Alors, pour certains, peut-être effectivement que vous êtes arrivé à la fin d'un cycle, et donc là, cette pleine lune en bélier va vous donner justement tout ce dynamisme, toute cette énergie d'action pour pouvoir acter les choses. Et donc là, effectivement, c'est plutôt positif pour vous. Ça peut aussi me parler de quelqu'un qui reçoit un message ou vous envoyez un message, un texto, un mail, quelque chose, enfin pour dire on arrête là, quoi, vous voyez? Parce que écrit et fin de relation brutale, ça peut être ça. Peut-être que vous allez recevoir, pour certains aussi, c'est pas très positif, mais ça ressort, donc je le dis. Ça va pas parler à tout le monde, on est d'accord, mais ça peut parler à 2, 3 personnes, donc je le dis. Ça peut aussi être en lien avec la fin d'un contrat de travail. Peut-être que là, il y a justement un écrit, un courrier, un mail, j'en sais rien, et du coup, ça peut me parler aussi de la fin de quelque chose, mais d'une façon violente, encore une nouvelle fois, puisque on est vraiment dans ces énergies de bélier, où c'est voilà, c'est un peu bourrin, quoi, vous voyez? C'est vraiment ce que je ressens. Alors visiblement, hein, bon, ça date d'une vie antérieure. Je suis désolée, je parle plus fort parce que sinon vous allez entendre le bordel là de mon voisin. Mais j'ai vraiment la sensation que ça peut être impactant. Ça peut être d'un point de vue émotionnel assez douloureux. Alors où ça vient de se produire, mais où ça va se produire au moment là de cette pleine lune. Et puis bon, bah, la pleine lune, elle n'est pas là pour rigoler, vous le savez très bien. Donc là, c'est la fin de quelque chose de déstabilisant. Si c'est la fin de quelque chose, dites-vous que c'est la fin de quelque chose de négatif. Ou c'est la fin de toute cette négativité dans la situation que vous étiez en train de vivre. Parce que là, avec couper les liens toxiques et malveillance, fin de relation brutale, vous voyez, c'est vraiment, je vais vous la lire cette carte-là, vous allez comprendre. Parce que bon, on parle forcément plus du sentimental, mais ça peut aussi parler de relations familiales, hein, vous voyez, on se prend de tête avec son frère, sa sœur, bon, voilà, ça peut être quelque chose qui s'est déjà passé à propos d'une communication écrite, à propos d'un message, à propos d'un écrit, de quelque chose qui s'est fait, mais visiblement, c'est encore dans vos énergies. Ça peut tout à fait me parler, oui, de quelqu'un qui coupe les ponts avec, ou qui a coupé les ponts avec quelqu'un de la famille, ou un meilleur ami, une meilleure amie, vous voyez. Et voilà, alors prise de conscience de ton âme sœur, on est d'accord, une âme sœur, ça peut aussi être quelqu'un qui n'est pas forcément notre conjoint ou notre conjointe. On peut avoir une âme sœur ou ça peut être un ami, ça peut être un parent, ça peut être, voilà, c'est vraiment une âme avec laquelle notre âme a passé un pacte, hein, quelque part, a conclu un pacte, a passé un accord pour pouvoir se retrouver dans différentes incarnations pour aller travailler certaines choses. Donc là, oui, une âme sœur, ça peut aussi parler hein, du domaine familiale ou bon. Alors, je vais quand même vous lire la carte fin de relation brutale. Hop, je viens de la voir. Ton âme a été marquée par une ou plusieurs relations qui se sont arrêtées de façon brutale. Il y a une partie de toi-même qui ne fait pas confiance à la vie, car ta mémoire a été fortement marquée par l'abandon et le rejet. Tu vivais une relation forte, un très grand amour qui te procurait un épanouissement total. Mais la vie en a décidé autrement. Que ce soit à cause de la guerre, de l'amour, de la guerre, de la maladie ou des autres, ton âme a perdu l'amour de sa vie d'une façon brusque, et cela a laissé en toi une profonde mémoire d'injustice. Cela a créé beaucoup de doutes et de peur en toi pour construire avec les autres, car tu avais peur que les personnes te délaissent de façon brutale. Une partie de toi se méfiait des événements et avait donc peur du bonheur, car tu portais cette mémoire qui te disait que si tu étais heureux, alors la vie allait forcément t'enlever ce bonheur. Ton défi est de guérir cette mémoire, car en ayant peur de perdre ce que tu aimes le plus, tu attires à toi des blocages et des événements imprévus, surtout dans la construction de ta vie personnelle. Si tu guéris cette mémoire, ce schéma ne se répétera plus et tu reprendras confiance en la vie et en ses synchronicités. Donc, voyez, j'ai vraiment la sensation, alors là, on parle, oui, d'une relation amoureuse, mais encore une fois, ça peut parler d'une relation de collègue, d'une relation amicale, d'une relation familiale, vraiment. Et avec cette carte des écrits, on parle aussi, hein, ça peut être en lien avec un mail, un courrier, un texto, voyez, un message, quelque chose d'assez écrit quand même. Je vais vous lire la carte aussi, parce que là, on part sur des choses de vie antérieure, donc c'est important que vous compreniez bien
comment ça peut impacter encore votre vie aujourd'hui. Alors, les écrits, je suis partie trop loin là. Écrits, voilà, on y est. Ok, on vous dit les écrits ont toujours eu une très grande importance dans tes anciennes vies. Tu es une âme qui a beaucoup lu et qui a beaucoup écrit. Tu as toujours eu un lien très puissant avec les livres. Tu possèdes une grande culture que tu nourris déjà depuis plusieurs vies. Cette culture et ce savoir sont en toi et tes lectures actuelles sont là pour réveiller cette sagesse antérieure présente dans tes énergies. Ton âme a un très grand besoin de lecture et d'écriture. Cela fait partie de ta mission de vie et il s'agit de moments très importants pour toi qui te permettent de te reconnecter avec ton moi profond. Tu es une âme qui a une très grande soif de savoir et une très grande curiosité. Oui. Ton défi dans ta vie actuelle est de réveiller ce savoir ancestral par des temps de lecture ainsi que d'écrire tout ce qui est important pour toi car ton âme souhaite le partage et l'échange avec les autres. Tu es une âme littéraire et les mots ont toujours eu une vibration particulière pour toi. Tu as besoin de communiquer, de nourrir ton monde intérieur par la littérature, des correspondances écrites et même la poésie. Alors clairement, ça peut me parler aussi de la fin d'une collaboration peut-être dans le travail, dans une vie antérieure. Bon, voilà, vous l'avez compris. On a vraiment la fin de quelque chose et de façon brutale. Et je pense que là, ces énergies de cette pleine lune qui va encore être un petit peu sur le même ton, eh bien, ça va aller justement raviver tout ça pour que vous puissiez justement vous en libérer. Allez, on va terminer avec les portes de l'intuition, les amis. Qu'est-ce qu'on va vous dire? Allez, mes guides, s'il vous plaît, un message pour toutes les personnes qui vont regarder ma vidéo par rapport aux énergies de la pleine lune du 1er octobre 2020. S'il vous plaît. Merci. Bon, bah ça fait 2 fois qu'on le voit. Oui, ok. C'est la carte de la clé. Et on l'avait aussi sur la carte de l'ouverture avec l'oracle des miroirs. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Et là, je pense qu'il va aussi y avoir des prises de conscience par rapport à la fin de cette situation. Vous allez certainement comprendre à travers ce que vous allez vivre aussi là avec les jours qui arrivent. Mais avec quelle personne vous devez peut-être couper le contact, couper la communication, avec quel collègue, avec quel, voyez. Et là, je pense que bon, vous avez déjà pris conscience et là surtout vous allez acter. Alors du coup, on a plusieurs autres messages. Donc normalement j'en veux 2, mais pareil, j'en ai 4. Ok. Alors la première, c'est la clé. Donc déjà, on parle de prise de conscience. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Effectivement. Ensuite, j'ai aussi la non-résistance qui suit. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Et donc là, votre responsabilité, ça va être de quitter, de mettre un terme, de dire les choses, de vous exprimer. Mais vous êtes dans une non-résistance. C'est-à-dire aussi que vous avez une part de responsabilité dans le sens où si vous ne mettez pas un terme, vous allez toujours souffrir. Ou si vous ne dites pas ce que vous avez à dire. Attention, tout le monde ne va pas non plus couper les ponts avec tout le monde, on n'est pas là-dedans. Mais il y a quand même la notion de je reprends ma place, quoi. Ça va. Alors, mon inconscient l'a certainement vu, mais moi, je n'avais pas tilté. J'ai la loi d'attraction et j'ai la place. C'est clairement ça. Donc là, votre responsabilité, c'est de dire, de verbaliser, d'acter, d'imposer ou pas. Bon, vous voyez, mais de ne plus se mentir. Bon, et derrière, vous allez attirer. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie avec lucidité. Voyez la puissance de cette force. C'est aussi pour moi la vie, c'est une belle leçon parce que quand on veut faire un point, un travail sur soi, déjà, alors bon, on se recentre bien sûr, mais le fait de regarder aussi les personnes qui nous entourent, ça nous permet aussi d'avoir des informations sur ce que l'on doit travailler ou pas sur soi. Parce qu'on attire tout ce que l'on vibre. Donc, si on est face à des personnes un petit peu malhonnêtes, qui ont tendance à mentir, ainsi de suite, eh bien, peut-être qu'il y a une part de nous-mêmes qui nous mentons. Peut-être qu'on se ment indirectement. Alors, quand je dis qu'on se ment, parce que parfois, on est dans un travail et ça fait longtemps qu'on sait qu'on doit changer, mais voilà, pour plein de raisons évidentes, on reste, entre autres la raison financière.
la sécurité de l'emploi, tout ça, bon. Eh bien oui, mais c'est aussi une façon de se mentir. On sait qu'on ne doit pas le faire, mais on le fait. Alors bien sûr, on sait très bien qu'il y a des conséquences derrière et c'est aussi ça qui fait qu'on a du mal à avancer. C'est pas un jugement. Mais voyez, donc quelque part, le fait de regarder aussi un petit peu ce qu'il y a autour de nous, ça nous permet de nous rendre compte aussi ce sur quoi on doit travailler, puisque l'on attire aussi. Donc, la loi d'attraction. Maintenant, vous allez voir aussi que en mettant un terme ou en changeant, enfin vous allez voir, hein, il suffit peut-être simplement de dire des choses. Derrière, vous retournez quand même dans des belles énergies de joie, de gaieté, de partage, on fait la fête, on a envie de célébrer des choses, voilà. Naissance, on part sur une construction d'un projet, d'une relation, mais beaucoup plus sereine. Donc cette phase est nécessaire. Et on termine avec la place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Et là, clairement, vous arrivez à prendre votre place, tout simplement. Vous acceptez votre part de responsabilité dans le sens où si je ne règle pas ces conflits-là, si je ne m'impose pas, si je ne dis pas les choses, ça va continuer. Donc là, je serai responsable quelque part de ça. Je ne dis pas que on est responsable de tout. On a une part de responsabilité. Là, c'est ce qu'on vous dit. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge, clairement. Donc ensuite, on attire différemment avec la carte de la loi d'attraction. Et là, on me dit, vous reprenez votre juste place. C'est le but aussi, hein, de ce qui va ressortir là. Alors, j'ai un petit peu insisté effectivement sur la façon dont ça allait se passer, dont ça allait se produire, parce que j'ai vraiment la sensation que pour beaucoup, on va être dans une énergie un petit peu très bourrin, très comme si on ne peut pas faire autrement, vous voyez, comme si je sens que c'est violent, je sens que je dois dire des choses et la façon dont je vais le dire, ça va peut-être pas être sympa. Ouais, ben vous voyez, c'est ça, c'est vraiment cette intensité-là que je ressens. Alors bon, hein, vous adaptez bien évidemment, hein. Bon, eh ben, je vais vous souhaiter une très belle pleine lune, oui. J'ai bugué avec nouvelle lune, oui, oui, on est bien en pleine lune. Très belle pleine lune, les amis. Et puis, ben, je vous dis à très vite, hein. Prenez soin de vous. Bisous!